Il y a beaucoup, oui. L'histoire n'a pas été condamnée à sa juste mesure. Selon moi, non. Oui. Il y a beaucoup, oui. Ce genre de problème, ils sont déjà là-bas. Non, mais pompier, tu vois. Donc je me suis dit, on va dire que je me balade en tenue, ça faisait trop. Mais là, celui-là, c'est grand là. Bon, Lydie, ça... C'était pas prévu en fait, j'étais censée rester une semaine à Paris, donc du coup... Oui, je suis confiante parce que bon, nous on travaille pour, on existe depuis le 18 février, on a deux manifestations, une opération coup de poing déjà le 1er novembre, 7 manifestations le 16 septembre en simultané sur toute la France. Aujourd'hui notre marche, on ne lâchera pas de toute façon, donc ils vont encore entendre parler longtemps du FFOC. pas venu en voiture. Ce genre d'événements font évoluer les choses et ce genre d'événements. Ils arrivent à cet acte dramatique parce qu'il y a la pression hiérarchique, il y a la pression politique derrière, il y a la pression des chiffres, il y a la pression de plein de choses. On a entendu des gens dire que voilà, c'était d'ordre privé. Moi je dis non, c'est pas d'ordre privé. Il y a certainement des problèmes à la maison, mais il n'y a pas que. Un policier, c'est pas parce qu'il retire son uniforme qu'il ne l'est plus, il est H24. Un gendarme, c'est la même chose. Les pompiers qui se font caillasser, qui se font avec des cocktails Molotov, c'est pareil. Donc il y a des pressions derrière, il y a le travail, il y a les horaires. Quand un policier a un vrai week-end sur 6 avec sa famille, forcément, ça peut créer des tensions à la maison. Voilà, il y a tout ça. Et malheureusement, à un moment donné, il y en a qui craquent parce que sous l'uniforme, ça reste des hommes, des femmes, des maris, des enfants, des pères, des mères, et c'est que des êtres humains. C'est pas, voilà, ce ne sont pas des robots, donc ce sont des gens comme vous et moi qui se lèvent le matin pour aller sauver les citoyens ou aider les citoyens. Et se retrouvent face à des cas qui parfois les dépassent et ils peuvent arriver à ce geste dramatique. On aimerait que le gouvernement et les citoyens entendent notre message. Voilà, comme je vous ai dit, ce sont des hommes et des femmes. Il faut leur donner les moyens humains et matériels, qu'ils fassent leur travail correctement, dans de bonnes conditions, qu'ils puissent retrouver leur famille dans de bonnes conditions. Ils ont l'arme pour rentrer à la maison parce qu'ils sont en danger H24. Aujourd'hui, on a affaire à des tueurs de flics, des tueurs de pompiers, des tueurs de gendarmes, des tueurs de militaires, voilà, des tueurs d'uniforme. Et si on ne fait rien, ça va aller, ça va augmenter. Donc là aujourd'hui on est là pour ceux qui se sont suicidés, on est là pour ceux qui sont décédés en service ou hors service, des collègues, voilà, on est là pour eux. On est là aussi pour dire stop à tout ça. Il faut que le gouvernement donne des moyens. Et ça suffit plus, les paroles ça suffit pas. Il faut vraiment agir. Quand on voit qu'il y en a qui brûlent un policier et qui s'en sortent, clairement, avec pas grand-chose, quand on balance un cocktail Molotov sur quelqu'un, c'est avec l'intention de le blesser ou de le tuer.
c'est pas un geste anodin, c'est pas, voilà, on balance pas un pétard au 14 juillet voilà, juste pour faire du bruit. C'est vraiment pour tuer ou pour blesser gravement. Et c'est ce qui arrive et le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte ce problème-là. Mais encore une fois, il y a aussi ce problème de moyens humains. Les agents qui sont en sous-effectif et qui doivent remplacer ceux qui ne sont pas là parce qu'ils sont malades ou parce que voilà, ceux qui sont rappelés sur leur repos, sur leurs vacances pour revenir travailler, non, stop, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, c'est des gens et c'est des femmes et des hommes comme tout le monde qui ont besoin d'avoir une vie privée. Alors voilà, on parle de vie privée, ben oui, ils ont besoin d'en avoir une. Ils ont besoin d'avoir des moments avec leur famille, ils ont besoin d'avoir des amis. C'est des gens comme tout le monde. Un peu trop laxiste, ouais, à mon goût. Après, ça n'engage que moi, mais pas que, je pense. Oui, une justice trop laxiste. Il y a des lois, ça ne sert à rien d'en inventer d'autres, ça sert à rien de... Voilà, il y a des lois en France, il faut les appliquer. Déjà qu'on applique celles qui existent et ensuite on verra. Les sanctions doivent tomber. Mais mettez-la plus haut sinon personne... Ça marche. Je crois qu'il y en a un qui touche une de Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour une marche blanche en l'honneur et en l'hommage de nos forces de l'ordre, nos forces de sécurité et nos forces de secours qui sont tombées durant l'année 2017, soit qui ont été blessées dans leur physique et dans leur chair et dans leur morale. Suite à la malheureuse vague de suicides très importante qui a connu aussi bien les gendarmes que la police. Donc pour nous, il était nécessaire de manifester aujourd'hui notre ras-le-bol, notre colère, parce qu'on en a marre de signer et de souhaiter nos condoléances aux collègues de nos maris, aux collègues de nos femmes, aux collègues de nos amis. On en a marre de tout ça, on en a marre de se dire que, à force de crier que ça va pas, on ne soit toujours pas entendu. On en a marre que cette situation perdure, on en a marre de ne pas être reçu par les politiques et qui balayent notre colère par des effets d'annonce. On en a marre de toute cette situation-là. On en a marre d'entendre des personnes de la haute hiérarchie qui nous disent que si ces personnes-là se suicident, c'est par raison personnelle et qui détachent totalement le métier de ces femmes et de ces hommes qui portent un uniforme de leur vie personnelle, car on ne raccroche jamais l'uniforme. Ce sont des humains avant tout, certes qui portent un uniforme, certes qui ont un matricule, mais ne doivent pas être réduits à cela. Donc nous marchons aujourd'hui pour cette raison et nous appelons tous les citoyens à nous rejoindre et à marcher avec nous. Elles sont dues au fait que leurs conditions de travail ne sont pas vivables, tout simplement. On a des cycles horaires qui sont incompatibles avec la vie de famille, que la réponse pénale n'est pas suffisante, parce que quand vous avez l'impression de travailler dans le vide, vous perdez foi en votre métier, en votre vocation, vous perdez foi en l'institution, donc vous en avez marre. Vous voyez des choses horribles tous les jours parce qu'on n'appelle jamais la police dans des bons moments, on n'appelle jamais les gendarmes dans les bons moments. Donc ces personnes-là sont confrontées aux choses les plus horribles que l'on puisse connaître dans une vie, découvrir un cadavre, enquêter sur des meurtres, enquêter sur des viols, enquêter sur des agressions envers des enfants. C'est extrêmement difficile. Et après, ils sont confrontés à la réalité de leur quotidien, à leurs problèmes personnels, dans une situation de burn-out, dans une situation une situation psychologique légèrement atteinte. Et forcément, on ne peut pas rester totalement impassible à un tel quotidien. Et on ne peut pas complètement détacher la vie de famille de l'uniforme. En fait, on mange police, on dort police, on vit police. Et la famille doit se plier à ça, dans un sens. Les proches doivent se plier à la police. Et une veuve de policier qui s'est suicidée il y a 6 ans m'a mentionné au téléphone
récemment que pour elle, la police lui avait tout donné, mais elle lui avait tout repris il y a 6 ans. Déjà être entendu par les hauts décideurs, par la haute hiérarchie, leur faire comprendre que les effets d'annonce, ça va bien 5 minutes, mais que ça ne résoudra pas le problème. Quand on annonce plusieurs effectifs de police en plus, mais qui ne suffiront pas à combler les départs en retraite, les mutations, les personnes décédées durant l'année, ça commence à bien faire. C'est joli les effets d'annonce, mais c'est pas suffisant. On demande à être écouté plus qu'entendu. On est entendu puisqu'on a des effets d'annonce, puisqu'on a des réponses politiques, puisqu'on a les médias qui sont avec nous, mais on n'est pas écouté pour autant. On ne voit rien qui change. Et au contraire, dans cette situation, on nous annonce que tout va s'améliorer. On a des policiers qui se suicident encore plus. On a une vague impressionnante, 7 en une semaine. Et on a un drame qui s'est produit hier soir à Sarcelles. Est-ce qu'il faut en arriver là pour que les choses bougent ? C'est malheureux, mais aujourd'hui il faut que ça bouge, il faut que ça change de façon positive. De façon positive parce que si on commence à perdre nos forces de l'ordre, qui va nous protéger? Qui va venir nous secourir quand vous avez des pompiers qui sont caillassés, quand vous avez des pompiers qui se font agresser au cocktail Molotov? Qui va venir vous secourir quand vous êtes dans une situation difficile? Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Oui, c'est toujours émouvant. Ça va être le plus dur. Le plus dur, ça va être ce qui va suivre. Parce qu'on va maintenant se diriger vers le lieu où Xavier a été assassiné, afin de lui rendre hommage pour nos militaires qui sont en OPEX, ceux qui sont les sentinelles, ceux qui sont sur le terrain tous les jours et qui payent un lourd tribut également. Ah, oui, merci.